Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Maintenance Team Leader TW1036 de la compagnie Bayway. Bayway? Je sais pas, je scrape le nom, désolé là. Mais ouais, ici on a une version de Knockoff KO de Optimus Prime Animated de Studio Series avec un Knockoff add-on kit de DNA qui a été modifié pour. Donc, ouais. Et, bon, la boîte montre ici Optimus Prime, mais moi, j'ai la version Nemesis noire et turquoise, là, que j'aime beaucoup, là. Donc, ouais. Alors, on a la boîte ici. Elle est maganée et mon facteur était très concerné. Il s'excusait d'avoir probablement magané la boîte du service, peu importe. Je m'en fous, tant que le produit à l'intérieur est correct. Et tout était correct. Donc, donc voilà, on a la boîte ici. Et en arrière, on a le mode véhicule. Et oui, l'armure forme une remorque. Et c'est vraiment une des raisons pourquoi je me l'ai procuré. Là. Donc, ouais. Le Optimus, il y a des modifications dessus. La version à l'intérieur ici, qui est knock-off, a beaucoup de modifications. Donc, on va y revenir. Et même l'armure, comparée à la version DNA, a des modifications. Donc, ouais, on va passer la boîte. Donc, il y a juste des trucs Lego ici en arrière, en dessous et rien d'autre dans la boîte, là, alentour. Donc, c'est très minimal. Il n'y a même pas la marque Bayway dessus. Donc, c'est ça. Bizarre. Mais bref. En dessous, on a les instructions. Dans les instructions, j'ai essayé de les suivre et je comprenais rien. Il n'y a rien qui fait du sens, il n'y a rien qu'on dirait qui suit l'ordre. Il y a des numéros pour dire 68 étapes. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Là. Donc, mais ouais, voilà, les instructions, j'ai essayé de les suivre et je comprenais pas grand-chose. Mais la transformation est vraiment simple, donc ouais, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Donc voilà, c'est juste ça comme instruction. Donc voilà. On a des accessoires ici dans un sac et je trouve ça vraiment bizarre parce que quand même normalement, des accessoires de surplus, c'est cool d'avoir un sac, mais là, c'est comme les bras. Donc, ça, c'est quelque chose d'une partie assez importante de la figurine. Pourquoi qu'il n'est pas dans le bubble avec le reste? Et les canons, bon, ok, mais faites votre boîte plus grande. Il y a de l'espace ici, peut-être, à insérer, je sais pas, mais c'est bizarre que c'est dans un sac séparé. Ça feel comme, on a oublié les mains, fait qu'on les a rajoutés après. Donc, mais ouais, on a les gros gants ici pour le mode combineur. Les doigts ici sont articulés et le poignet peut pivoter. On a un petit peu de rouge sur l'aile ici, c'est pas mal tout, les deux sont pareils. On a des canons d'extra, les deux sont pareils également. On a la poignée ici qui peut bouger et c'est pas mal tout. Donc voilà. On a l'Optimus ici, on va le mettre de côté, on y reviendra. On a les ailes, donc grosses ailes qui s'ouvrent ici. Sont un petit peu soft ratchet pour les pentures ici. On a un truc ici aussi pour le mode véhicule. Les petits réacteurs ici, on peut les enlever, c'est juste un peg. Mais bon, voilà. On a le marteau ici et on a comme deux manches. Donc on fait juste en tirer un ici et on le branche ici. Et voilà, on a le gros marteau. Quand même très cool. On a du translucent rouge, le turquoise sur le côté. Et c'est pas mal tout. Donc quand même cool. On a ici les bottes, les bottes du quad combineur et les roues arrière de la remorque. Donc voilà, on va y revenir. Ensuite, on a l'échelle de pompier, puisque Optimus est transformé en camion de pompier, donc Nemesis est très semblable ici. On a le bout du canon ici. Malheureusement, le bout du canon, pour moi, il s'enlève tellement facilement, là, c'est plate, là. Et il tient pas super en place, donc je vais juste faire ça et il a déjà popé out. Donc, voilà, mais voilà, on a juste l'échelle ici. On a une poignée ici, puisqu'il se transforme en mode canon. Et sinon, on a l'échelle qui fait juste monter comme ça. Et redescendre, et c'est pas mal tout. Et pour terminer, on a la grosse hache. Donc, on a beau petit translucide rouge, métallique ici, la poignée. Et on peut étirer la poignée ici comme ça. Là, ça fait vraiment une grosse hache. Donc, très cool. Faites attention à ce petit truc-là ici, ça s'enlève, donc voilà, ça s'enlève assez facilement. Donc, ouais. Et on a notre Optimus Animated Nemesis, en couleur Nemesis. Donc, il est vraiment très cool. Et il y a des modifications
à l'original. Si, j'ai pas l'original, mais si vous avez l'original, les cuisses sont plus longues, la fourche est plus longue. On a ces trucs-là ici qui sont des petits panneaux qui sont maintenant amovibles, qui ne l'étaient pas dans la version originale. Donc ça faisait juste brancher comme ça. Et là, on fait appuyer ici. Ça épouse mieux la forme et on a du petit translucide en dessous qui est quand même vraiment très cool. Et le visage, j'avais vu des photos sur internet et j'avais vu la photo de quelqu'un qui avait le visage complètement différent du mien. Et je me demandais pourquoi que lui avait un masque et moi non. Moi, il y a la bouche. Et j'ai compris que, j'ai ensuite vu qu'on peut lever le masque. Donc ça, l'original ne l'a pas. Et je trouve ça très cool pour lui. On a un petit add-on ici comme ça. Donc, ouais, superbe. Ensuite, en arrière ici, l'original, les cuisses ici étaient vides. Là, on a un filler. Donc, quand même cool pour ça. Mais on n'a pas ici pour les bras. Et je crois que le kit DNA avait un ajout pour le derrière des bras ici. Donc, pas si mal. Donc, c'est pas mal ça pour les modifications. Il y en a une autre ici. L'original avait des roues ici. Lui, il en a pas. On va y revenir plus en mode camion, là. Mais voilà. Comparaison de Rapidos, ici, on a Studio Series 86 Soundwave. Donc, on peut voir qu'ils sont quand même la même taille. Donc, c'est deux voyageurs. De taille voyageur. Donc, ouais, peut-être une demi-taille plus grand, mais bon. Donc, on peut peut-être passer maintenant à la transformation en mode véhicule et avec la remorque. Donc, transformation en mode véhicule, très simple. Toute modification à l'original, on y reviendra là. Mais bon, tout d'abord, les points ici, on les ouvre comme ça. Et on les insère à l'intérieur ici. Et on ferme complètement comme ça. Donc, on ouvre. Et assurez-vous que ce soit le dos de la main qui rentre en premier. Puisque le dos de la main, comme épouse parfaitement la forme de la plaquette ici, là. On referme ici comme ça. On pivote le bras dans les airs. Et on flippe le bras ici comme ça et on le branche sur le côté. On le flippe. On le branche. C'est déjà fait. Parfait. Donc, on a ça ici. On ouvre les bras comme ça ici. Et là, on tire le plastron. On s'assure que les plaquettes ici soient fermées. C'est que ces trucs-là ici qui s'ouvrent. On s'assure qu'ils sont fermés. On ouvre ça ici. On étire le backpack ici comme ça. Et ensuite, on débranche ces trucs-là ici. Et on pivote le torse vers le haut. On referme ça. Et là, on ramène les bras vers le haut pour encapsuler la tête un peu. On referme ça ici. Donc, on a ça ici comme ça. On ferme le plastron ici en avant. On branche dans les bras. Et ça va être un petit peu difficile. Il faut vraiment que ça soit tout bien ajusté, là. Donc, on a un et de deux. Et ça va pas vouloir tenir parfaitement, là. Mais on y revient. On prend le dessus ici. On le ramène sur le dessus des bras. Voilà. Et là, il faut tout encapsuler. C'est difficile, mais ça fonctionne. Donc, on a un, deux, et ça semble quand même pas mal, là. Donc, voilà. On prend les hanches ici, on lève, on pivote de l'autre côté, et on rebranche dans la taille ici, comme ça. Donc, on a ça ici. Et ça ici, ça veut pas du tout. Et je sais pas pourquoi. Pourquoi ça veut pas tenir ici? Qu'est-ce qui va pas? Le masque peut-être? On lève le masque. Ah, déjà ça va mieux. Bon, levez le masque. Le masque prévient. Donc voilà, on a ça ici. Bon, les jambes maintenant. On ouvre les jambes ici, on lève les pieds vers le haut. On pivote ça, lève le pied vers le haut. On pivote ça ici. On vient ici entre les jambes, ici on a un petit peg qu'on vient brancher. Voilà. On s'assure que le tout est bien droit. Et on ramène les jambes ici, sur le dessus. On ramène les jambes ici, sur le dessus comme ça. Et on s'assure que ce soit bien branché. Ça se branche sur les cuisses également, comme ça. Ça vient de se brancher. Et ça se branche aussi sur les côtés ici, comme ça. Et les pieds, on a deux tout petits pegs qui vont se brancher sur le dessus ici. Donc, voilà, comme ça. Et lui aussi. Et voilà, on a ça. Et là, si vous remarquez une autre différence avec l'original, c'est que lui n'a pas de roue avant. Donc, il n'y a pas de roue en avant. Donc, il faut prendre la roue ici et la pivoter en avant. Et en avant. Donc, voilà. On a notre camion complètement transformé. Donc, ça roule, c'est bien, c'est cool. Et, ouais, le panneau ici a un petit peu de difficulté à tenir. J'ai pas de problème d'habitude, mais ça tient d'habitude. Je sais pas pourquoi cette transformation-ci,
ça veut se battre contre moi, là, mais bon. Voilà, on a le camion. Pour la remorque maintenant. Donc, on commence ici avec le marteau. Et on fait juste enlever le manche ici. Faites attention, on peut aussi enlever ce truc-là ici. Mais ça, il faut vraiment le laisser ici. Donc, avoir deux bâtons pareils comme ça. Et l'autre bâton, on le branche dans l'autre trou, en dessous ou au-dessus, peu importe, là, comme ça. On prend l'échelle ici. On prend les canons. On vient brancher les canons sur le dessus. Comme ça. Comme ça. On lève un petit peu. Et là, ce peg-là ici, on le branche dans le troisième trou ici du marteau. Donc, on vient ici. On branche. Voilà, comme ça. On met ça ici. On vient ici avec les bottes. On a ces tables-là ici. Entre. On vient les brancher ensemble. Voilà. Et on s'assure en dessous ici, on appuie vraiment sur la plaquette ici pour les faire vraiment maintenir ensemble. Donc voilà, on a ça ici. Maintenant, si on remarque les genoux, c'est comme bombé ici. On prend l'échelle ici, on peut voir le truc bombé par-dessus. Donc on vient mettre branché sur les tables, sur les mollets. Donc comme ça. Donc c'est déjà serré. Donc on a ça ici comme ça. On prend les bras maintenant. Et là, c'est un petit peu plus difficile parce que ça ne tient pas énormément. Mais on peut voir ici, on a un tab et un tab sur chaque côté ici, comme ça. Et on vient ici, on a le tab là et le tab là. Donc, on vient ici, on vient brancher ça ici. Donc, ça tient pas superbe, mais ça tient. Donc, on vient ici, on appuie, on appuie. Donc, lui, il est serré, lui, il est un petit peu moins serré. Mais voilà, on a ça ici. Comme ça. Ensuite, on a les ailes ici. On ferme. Et là, on a de l'autre côté comme ça. On met ça ici comme ça, comme ça. On a un tab ici et un tab là qui vont venir se brancher ici et là. Et à l'intérieur, on a une autre tab ici qui va venir se brancher sur les points. Donc, on vient ici. On ramène ça là. Et c'est un petit peu complexe là. Donc, on vient brancher ici en avant. Voilà. Et on s'assure que le bras est branché. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. On vient brancher ça ici. Ça ne fait pas que ça soit vraiment branché par-dessus. Un truc. Ah, ça doit être le bras ici. Mais le marteau aussi a comme des tables. Les tables doivent se brancher également. Voilà, là j'ai les tables du marteau. Et là, on ramène ça ici sur le dessus. Et voilà, là, ça se branche parfaitement. Voilà, voilà. Et là, j'ai juste à remettre le point ici. On appuie. Allez. Voilà, comme ça, comme ça. J'ai pas eu autant de difficultés tantôt, là, mais voilà. Tout est bien branché maintenant. On met ça droit. On ouvre ces petits panneaux-là. Petit panneau là, de l'autre côté. Et la hache, on peut la mettre sur le côté ici si on veut. Donc, c'est des petits pegs. Donc, voilà. On a un autre de l'autre côté aussi si on veut. Donc, ouais. Et là, on a deux pegs ici qu'on vient brancher sur les pieds. Et voilà. On a notre camion complètement transformé. Et vraiment très cool. On a toutes les roues qui roulent. Donc, le kit DNA, ces deux roues-là ne touchaient pas à terre parce qu'il était comme courbé à cause qu'il n'y avait pas assez d'espace ici. Mais lui a assez d'espace, donc ça fit parfaitement bien, là. Donc, ouais, vraiment très cool. Et je viens de voir ça, ça s'est débranché encore. Allez, branche. Ça reste là. Mais bref, je sais pas pourquoi ça branche pas, là, mais j'ai pas de problème. J'ai pas eu de problème avec mon autre transformation tantôt. Donc, il y a vraiment un petit quelque chose qui est mal transformé à l'intérieur, là. Mais bref, voici le camion. Et, ouais, vraiment très cool. J'adore le truc de camion comme ça, là. L'armure. J'aime ça quand les armures, c'est tout fit et a une place, là. C'est très solide, là. Ça tient très bien. Il n'y a rien qui lousse, qui tombe. Donc, très, très, très cool. Donc, voilà. On peut peut-être maintenant passer à le mode Power Armor. Donc, l'assemblage en mode Power Armor. Tout d'abord, on va commencer. J'ai tout enlevé les pièces, le trailer, je l'ai remis en pièces détachées. Et je l'ai remis, lui, en robot, malgré les bras. J'ai pas fait les mains. Donc, les mains sont toujours restées à l'intérieur des bras. C'est tout ce qu'on a de besoin.
Et le masque, ben, moi j'aime ça avoir son Power Armor avec son masque, alors voilà. On commence avec les bottes ici. Donc les bottes, on prend ici et on ouvre ça comme ça. Et là, ça va débarrer les pieds, sinon ça sort pas. Donc il faut ouvrir ça comme ça. Ensuite, on peut le refermer et on lève ça ici. Même chose ici. Si on vient ici, ça ne veut pas ouvrir, c'est barré. Il faut vraiment ouvrir ça et ça débarre le pied. Comme ça, comme ça. On referme, on ouvre ça ici, voilà. À l'intérieur, on a un petit peg qu'on vient brancher en dessous de la botte. Les orteils en premier, on rentre, on appuie. Et là, on vient brancher ça sur le genou. Donc, sur le genou, j'ai dit. Voilà, c'est branché. Même chose ici, orteil en premier, on branche le pied. On peut flipper les roues ici bas. Voilà, on flippe les roues en bas. Voilà. Donc, on a les bottes de fait. Les bras maintenant, on a un peg ici, on vient brancher sur le côté du bras. Donc voilà, branché. L'autre également. Et voilà, on a les deux bras de fait. Donc maintenant, on passe aux ailes ici, on les ouvre et on a deux pegs juste ici en dessous, en dessous ici. On vient en arrière ici, on lève son capot ici et on a deux pegs juste ici. On vient brancher le backpack. Il y a aussi deux autres pegs en haut qui vont s'obtenir, mais c'est surtout ceux du bas qui branchent et qui tiennent le tout. Voilà, comme ça. Et on branche serré. Donc on a ça ici. On ramène le tout vers l'arrière comme ça. Et là, on a deux trous ici, que moi j'aime ça, brancher les armes. On peut les brancher sur les ailes, si on veut. Donc comme ça, on a des canons sur les ailes. Mais moi j'aime mieux sur, ici, les épaules. Comme ça fait plus badass. Voilà. Donc on a deux gros canons sur ses épaules. Ensuite, on a, bon, son marteau ici, on prend ça, on branche ici, comme ça, et on lui donne dans les mains. Donc, on ouvre la paume ici, et là, faites vraiment comme appuyer au fond. Ça tient pas énormément comme ça, là, mais si vous appuyez au fond, voilà, ça vient clipper, et là, on ferme, et là, ça tient solide. Sinon, ça floppe un petit peu. On a l'échelle ici, on ouvre ça ici comme ça, comme ça. Et les gens se plaignent, ben là, on ouvre la poignée ici, pour la poignée le nez, et les gens se plaignent qu'en tenant son fusil, c'est vide sur le dessus. C'est normal, ça va en dessous. Donc on lève ça ici, et même chose que le marteau, on insère ici, et on appuie pour que ça soit vraiment dans le fond de la paume, et on tient. Et voilà, c'est solide. Donc, son marteau, on va l'accoter sur son épaule, comme ça. Et la hache, ben malheureusement, il n'y a pas de troisième main, là, je sais pas. Donc, moi, ce que je fais, c'est juste la brancher sur l'aile ici, voilà, comme ça. Donc, on a notre Nemesis complètement assemblé en mode Power Armor, et il est vraiment... Wow! J'adore les Nemesis avec des Power Armor, je sais pas pourquoi, là. Mais ouais, vraiment très cool. Quand même solide. Donc, ouais, la petite plaquette ici, on peut la rabaisser. Mais quand même, là, vraiment très cool. On a articulation à la cheville ici, les jambes. Tout le reste pareil, pas mal, là. Donc, c'est juste Nemesis en mode Super Power. Montre la caméra un petit peu. Voilà. Vraiment très cool. Petite comparaison maintenant. Donc voici la raison pourquoi que j'aime autant un Nemesis avec une Power Armor, c'est que j'ai des autres kits. Donc ici on a le Fence Project, un des tout premiers kits add-on qui est jamais sorti dans l'histoire des third party, que j'ai adoré. C'est pas mal ça qui m'a lancé dans les third party, pas mal là, dans les débuts. Ensuite on a, je crois que c'est la version Earthrise ici avec, je crois, 4 add-on kits pour le rendre en Power Armor de fou. Et là on a lui. Vraiment très cool. Décidément, lui, c'est lui qui m'a coûté le moins cher. Mais ouais, il revient à 30-40$ si vous le trouvez. L'original, l'Optimus original se vend dans les 60-70$. Le kit DNA se vend presque dans les 90$. C'est ahurissant. Et là, on a lui qui est au complet pour 30-40$. Donc oui, c'est une très haute recommandation. Là. Il est vraiment très cool. Ils l'ont aussi en couleur Optimus Prime si vous préférez Optimus. Là. Moi, c'est Nemesis. Donc... ouais, très très haute recommandation. Je me l'ai procuré chez Tommy Park Store. Allez vous le chercher. Comme je dis, pas cher, bonne qualité, vraiment cool. Très haute recommandation. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.